أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد على رسولنا صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc aujourd'hui, on va parler d'une chose qu'on connaît tous très très bien, mais qu'il faut malheureusement, le but de nos réunions, de se rassembler, c'est de pouvoir à chaque fois parler des choses qu'on maîtrise, pour pas qu'elles deviennent des habitudes, et au contraire pour nous renforcer dans nos connaissances. Donc on va parler de la valeur de la prière, de la salat. Quand on regarde dans notre vie, Allah Ta'ala, il nous a donné un corps, il nous a donné une vie, il nous a donné des organes. Par exemple, si on regarde nos yeux, l'exemple le plus simple, si quelqu'un nous dit, allez, tu peux me vendre tes yeux, parce que c'est bon, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ils sont usés, t'as qu'à aller t'en acheter des nouveaux. Genre, mais je peux pas te vendre mes yeux, ils sont pas échangeables, quoi, c'est quelque chose de tellement précieux. Ou par exemple, une chose très simple, le goût, l'odorat. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit, alhamdoulilah, heureusement que j'ai le goût, heureusement que j'ai l'odorat. On s'en est jamais rendu compte. Jusqu'à que quoi, que le Covid nous frappe et qu'ils nous disent, regardez à quel point c'est un détail, mais c'est quelque chose de tellement sacré, le goût, l'odorat, enfin, tous nos organes, quand nos yeux, quand on a une conjonctivite et que ça coule et que ça gratte, on est au bout de notre vie alors que c'est quelque chose de très simple. Même notre pouce, quand on n'arrive plus à utiliser notre pouce, pourtant on dit, il sert à rien ce doigt, on pourrait dire, mais il est primordial. Et bien toutes ces choses-là, c'est qui nous a donné? C'est Allah Ta'ala. Et ça, on le sait très bien. Et Allah Ta'ala, quand quelqu'un nous donne quelque chose, qu'est-ce qu'on fait en contrepartie, on le remercie pour ce qu'il nous a donné. Et Allah Ta'ala, il faut qu'on le remercie pour ce qu'il nous a donné. Et comment on remercie Allah Ta'ala? C'est en faisant ce qu'il nous a dit, en écoutant sa parole, en écoutant ses ordres divins. Et dans ces ordres divins, le premier ordre, après qu'on ait cru, Allah Ta'ala, la première action qu'il nous demande d'accomplir, et la première action pour laquelle on va rendre des comptes dans l'au-delà, c'est la prière. C'est la salat. Donc Allah Ta'ala, il nous demande de faire la prière. Donc on a bien compris que la prière, c'est un ordre de Dieu. Ça, personne n'a de doute là-dessus. Tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Comment on fait la prière? Ça aussi, tout le monde le sait. Au pire, si on ne le sait pas maintenant, de nos jours, avec Internet, on a tout, on a accès à tout. Il suffit de rentrer sur YouTube, on a des vidéos de tout. Mais malgré ça, quand on regarde dans les musulmans, la plupart des musulmans ne prient pas. 90% des musulmans, malheureusement, ne font pas les prières, alors que c'est la première chose de laquelle on va rendre des comptes dans notre monde. Alors la question, c'est pas pourquoi je dois prier ou comment je dois prier, c'est pourquoi Allah Ta'ala me demande de prier. Quel est l'intérêt de prier? C'est vrai, quand quelqu'un réfléchit, il dit oh, prie pas, c'est pas grave. Quand on regarde certains musulmans, ils disent ça lui fait quoi Allah Ta'ala que j'ai prié ou que j'ai pas prié? Il n'a rien à y gagner. Effectivement, est-ce que Allah il a quelque chose à gagner à nos prières? Ça lui apporte quoi? De toute façon, c'est le plus puissant. De toute façon, il a tout. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, le monde, le microbiote, le plus grand, les galaxies, le système solaire. Il n'a pas besoin de la prière d'une minuscule personne comme moi. Mais c'est pas parce qu'il en a besoin qu'il nous le demande. C'est parce que c'est pour mesurer quoi? C'est pour mesurer notre loyauté. Allah Ta'ala, ce qu'il veut mesurer, c'est notre loyauté. Moi, je t'ai demandé de prier. Est-ce que tu vas le faire? Je t'ai demandé de le faire 5 fois par jour. Est-ce que tu vas le faire? Je te donnais plein de choses, gratuitement, des choses dont tu ne te rends même pas compte de la valeur, des choses très importantes. Moi, en contrepartie, tu dois montrer que tu es loyal envers moi. Et comment tu vas montrer ta loyauté? C'est en écoutant ce que je te dis de faire. Pareil, par exemple, pour nos enfants. Je vous aime, je vous donne tout, mais en contrepartie, vous devez m'écouter. Ah, vous ne devez pas m'écouter pour me faire plaisir, vous devez m'écouter pour votre bien, en fait, quand on dit des ordres. Des fois, même en gueulant, on dit des choses à nos enfants, mais en réalité, c'est pour leur bien. Allez, va dormir. Pourquoi? Parce que pour pas que le lendemain, ils soient fatigués à l'école. Allez, fais tes devoirs, allez, lave-toi. Pourquoi? Pour leur bien-être. Des fois, on le dit gentiment, des fois, on va le dire un peu plus fort pour qu'ils le comprennent. Et bien, Allah Ta'ala, c'est pareil, il dit, je vous demande de prier, mais c'est pour votre bien. Si vous cheminez dans la foi, vous comprendrez pourquoi vous devrez prier. Faites-le, montre-moi votre loyauté envers moi. Et donc, pour bien comprendre le pourquoi on prie, on va voir ça à travers les Risale-i Nour de Bediüzzaman Said Nursi, et notamment la 4e parole où il nous parle de l'importance de la prière. Il dit dans le hadith, le prophète alayhi salam, la prière est le pilier de la religion. Alors, on sait tous très bien que le pilier de quelque chose, c'est quelque chose de très important. Par exemple, quand il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qu'on regarde? Après le tremblement de terre, les gens qui viennent évaluer les dégâts, la première chose qu'ils regardent dans les bâtiments, c'est les piliers. Si les murs, les portes, les fenêtres, ils sont cassés, c'est pas très grave.
Mais si les piliers ils sont effondrés, ah bah ce bâtiment il sert à rien. Le pilier il n'est pas là, c'est bon. On peut effondrer ce bâtiment. Il est inutilisable, il est trop risqué. Mais si les piliers ils sont solides, il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien, on peut reconstruire par-dessus. Il y a quelque chose de solide. Et bah la prière c'est pareil. Si la prière c'est le pilier de la religion, si la prière elle est solide, si elle est ancrée dans notre vie, si elle est faite avec ferveur et amour, et bah quoi qu'il nous arrive, peu importe les épreuves qu'on va endurer, eh ben, on va toujours retrouver notre chemin. Pourquoi? Parce qu'on a la prière qui nous rappelle à l'ordre. Et 5 fois par jour, on revient dans cet ordre-là. Et c'est ce qui permet de nourrir notre foi. La foi, elle va nourrir les actions, et les actions, elles vont nourrir la foi. Qu'une seule des deux, ça ne marche pas. Vous connaissez tous la phrase « je pense, donc je suis ». Bah, moi, je dis dans la religion, c'est « je crois, donc je fais ». Si tu crois seulement, au bout d'un moment, tu vas te perdre dans ta croyance et tu ne vas plus être croyant. Mais si tu crois et que tu agis en même temps, eh ben, ton action va permettre d'approfondir ta foi. Donc il dit dans le Risale-i-Nur, Bediüzzaman Said Nursi, si tu veux comprendre avec certitude combien la prière est précieuse et importante, et qu'elle ne coûte quasiment rien, et qu'elle peut être acquise sans beaucoup d'efforts, et combien est perdant et insensé celui qui ne l'accomplit pas, considère la parabole suivante. Il dit plusieurs choses. Il dit, la prière, c'est quelque chose qui est précieux, et en même temps, c'est quelque chose qui est important, mais que ça coûte rien. En réalité, dans la vie, quand on regarde, quelque chose qui est précieux et qui est important, ça coûte cher. Quand on va acheter un produit qu'on ne connaît pas trop, en magasin, on fait quoi? D'abord le plus cher, on se dit, ah, si ça c'est le plus cher, c'est que ça doit être la meilleure marque, celui de plus grosse qualité. Mais là, ils disent tout le contraire, ils disent c'est précieux et important, mais en réalité, ça coûte rien, c'est vrai. Quand on regarde la prière, c'est pas une action très compliquée à faire, on ne demande pas de soulever des tonnes. Il y a des choses beaucoup plus fatigantes, même le ménage, c'est plus fatigant que faire la prière. La prière, ça dure quelques minutes, c'est te prosterner, te relever, il n'y a pas de poids à surlever, il n'y a pas physiquement, il n'y a rien de difficile. Et il dit, et combien est perdant et insensé celui qui ne l'accomplit pas. En réalité, les gens ils pourraient dire « Oh, c'est bon, j'ai pas fait quelque chose de mal. J'ai pas tué un homme, j'ai pas volé dans un magasin. J'ai juste pas fait quelque chose que je dois faire. C'est juste une action que j'ai pas fait en fait. » Mais si par exemple, toi, tu as un grand jardin et que tu as créé tout un système d'arrosage pour arroser ton potager, et que toi, tu es agriculteur, si tu n'ouvres pas le robinet, tu n'as pas fait l'action, est-ce que tu vas être perdant? Bah oui, tu es complètement perdant parce que ton potager ne sert à rien si tu n'ouvres pas le robinet, si c'est pas arrosé. Et bah, même si ça paraît comme c'est quelque chose que j'ai pas fait, et bah, ça te fait perdre. Il va nous raconter ça à travers une parabole, une histoire. Il dit, il y a un souverain qui envoie 2 de ses serviteurs séjourner dans une de ses belles propriétés, situées à distance de 2 mois de trajet, et leur offrit 23 pièces d'or chacun. Donc il dit à 2 de ses serviteurs, écoutez, je vais vous envoyer séjourner dans une belle propriété à moi gratuitement. Vous allez, c'est un trajet de 2 mois, et pour faire la route, pour votre trajet, pour arriver là-bas, je vais vous donner 24 pièces d'or. C'est tout bénef en fait. Il t'offre un voyage, il t'offre la destination, et il te donne même de quoi faire le trajet. Il leur enjoignit, c'est-à-dire qu'il leur donne à l'ordre suivant. Achetez-vous des billets et des provisions pour le voyage, et tout ce dont vous auriez besoin pour votre séjour. Et en même temps, il les conseille. Il ne les envoie pas comme ça, perdus tout seuls. Il leur donne des conseils pour partir. Il leur dit faire attention à ça pour arriver à votre but. Donc, avec l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Avec vos pièces d'or, vous allez acheter des billets et des provisions. Donc, vous allez penser à la finalité, l'endroit où vous allez, l'endroit ultime. Donc, il faut acheter le billet. Mais attention, il y a quand même un chemin à parcourir. Donc, il faut aussi penser au chemin que vous allez parcourir. Donc là, il faut acheter des provisions. Et tout ce dont vous aurez besoin pour votre séjour. À une journée d'ici, vous trouverez une station où vous prendrez, selon votre fortune, la voiture, le train, le bateau ou l'avion. Après quoi, les 2 serviteurs prirent congé. L'un d'eux dépensa un peu d'argent jusqu'à la station pour une bonne affaire, satisfaisant ainsi son seigneur, ce qui multiplia sa fortune par 1000. Donc les 2 hommes, ils partent en voyage pour aller à la destination finale avec leurs 24 pièces d'or. Il y en a un des 2, il fait quoi? Il dépense pas beaucoup d'argent jusqu'à la station, et au contraire, il fait même une bonne affaire. Par contre, le 2e serviteur, il dépense 23 de ses 24 pièces d'or au jeu de hasard avant d'arriver à la station. Donc le 2e, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Il dépense tout. Il lui en reste une seule pièce d'or. Et il est encore qu'au début de chemin, parce qu'il y avait 2 mois de route à faire. Il a fait qu'un jour. Il n'a pas du tout écouté les conseils de son serviteur, qui lui avait dit quoi? Attention, il faut penser à la finalité et à ton chemin. Donc le billet pour l'endroit final où tu dois aller et tes provisions pour la route. Mais lui, il a tout dépensé pour la route et encore qu'une partie de la route en fait. Son compagnon lui dit alors, achète-toi donc un billet avec la pièce qui te reste. Cela t'évitera de faire tout ce trajet à pied et affamé. D'ailleurs, notre Seigneur est noble et généreux. Peut-être aura-t-il de la pitié de toi et te pardonnera-t-il. Peut-être te laissera-t-on
également prendre l'avion et ainsi nous arriverons à destination en un jour. Sinon tu seras obligé de traverser seul, affamé et à pied 2 mois de désert. Il n'est pas étonnant de voir à quelle sorte de danger ce malheureux s'exposerait s'il ne suivait pas le conseil de son compagnon. Effectivement, là, son compagnon, il est vraiment de bon conseil, quoi. Il lui trouve une solution ultime pour ne pas être complètement perdu et tout seul et malheureux. Maintenant, écoute. Donc ça, c'était la parabole que Bédu Saman Saïd Nursi nous raconte. Donc il va retranscrire ça à notre vie. Ô homme qui ne s'acquitte pas de la prière. Ou, donc il parle aux gens qui font pas la prière, mais aussi, pas que à eux, et ô mon âme rebelle qui n'y prend guère plaisir. Et à nous, malheureusement, qui prions, mais malheureusement qui ne prenons pas le plaisir qu'il y a dans la prière. Parce qu'effectivement, dans la prière, il y a un plaisir que Allah Ta'ala nous a donné, mais on ne se rend pas compte de ce plaisir qu'il y a dans la prière. C'est quoi le plaisir qu'il y a dans la prière ? Quel plaisir on peut avoir ? Quel plaisir on peut ressentir à faire la prière ? Eh bien, si on réfléchit bien, quand on fait la prière, c'est le moment où le Créateur des cieux, de la terre, de la vie, il nous invite en sa présence. En fait, c'est un honneur, en fait. Allah Ta'ala, il nous invite à lui. Il a créé la terre, les cieux, les galaxies, les hommes, les animaux, tout un système. Et il nous dit, viens, je t'invite. Viens à côté de moi, toi, ô petit homme. Et il ne nous invite pas qu'une fois, il nous invite 5 fois dans la journée. Quand il y a un élu, ou un maire, ou un ministre, quelqu'un de connu qui vient, tout le monde veut y aller, tout le monde est là. Ou alors quand on échange avec ces gens-là, on dit tout de suite, ah, on a échangé, ah, j'ai partagé, on a passé 5 minutes ensemble, on veut passer plus de temps avec ces gens-là, ou quelqu'un de connu, ou quelqu'un de, voilà, et on s'en vante. Là, c'est Allah Ta'ala qui t'invite à lui. Il te dit de venir à lui, mais malheureusement, on ne se rend pas compte de la grandeur d'Allah Ta'ala et de la chose qu'il nous demande. En fait, le problème de ne pas faire la prière ou de ne pas la faire avec ferveur, c'est un problème qui n'est pas dans l'action de faire la prière, mais c'est dans notre foi. C'est que notre foi, elle n'est pas assez solide. Et dans la foi, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui vont avoir une foi qui vont faire la prière d'un vendredi à l'autre, ou d'un ramadan à l'autre. Il y a des gens qui vont avoir une foi un peu plus solide, qui vont faire la prière de temps en temps, et puis vont arrêter de temps en temps. Il y en a qui vont avoir une foi un peu plus solide, qui vont faire la prière 5 fois par jour. Et il y en a, ils vont être à un summum où ils vont faire la prière 5 fois par jour, ils vont faire les prières surrogatoires, ils vont faire la prière la nuit, ils vont faire la prière avec les sunnas et les farz, avec tous les détails qu'il faut. Parce qu'ils auront atteint un degré de foi, un cheminement qui fait qu'ils auront tellement compris. En fait, ils auront compris. C'est des gens intelligents qui ont compris ce que c'est que la prière. C'est une rencontre avec le Créateur. C'est un moment où il t'invite à venir échanger avec lui. Il te dit, oh homme, tu vis la misère sur la terre. Les gens, ils te font du mal. Les gens, ils sont hypocrites. Toi, tu leur donnes. Eux, ils te font la misère en contrepartie. Laisse tomber tout ça. De toute façon, tout ça, c'est éphémère. C'est qu'un petit voyage. C'est un voyage où je vais te tester, en fait. Donc, viens à moi. Et demande-moi à moi les solutions. Demande-moi à moi les conseils. Et moi, je suis là pour toi. Il nous met, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il nous met à l'ordre du jour en nous appelant. Mais nous, quand on prie pas, ou quand on prie en pensant à autre chose, on ne met pas Allah Ta'ala à l'ordre de notre jour, malheureusement. Et d'ailleurs, dans les Risaleinu, dans un autre Risaleinu, le Bédu Zaman Saïd Nursi, il parle dans Shu'alar, il dit, en réalité, il dit que Sada Zeteri, il dit dans les Risaleh, Allah m'a accepté en sa présence. Quand on fait la prière, Allah nous accepte en sa présence. Nous, des fois, on dit « Ah, en fait, j'ai pas fait la prière » ou « J'ai pas pu faire la prière ». Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas que t'as pas fait ou que t'as pas pu la faire. C'est que Allah Ta'ala, il a pas voulu te voir à ce moment-là. Il a pas voulu, il t'a pas pris comme interlocuteur. Il a refusé de te convoquer. C'est pas toi qui as pas fait. Parce que faire la prière, c'est pas quelque chose de physiquement de très compliqué à faire en réalité. Si rien t'empêche de faire la prière. Mais bien sûr, on a des excuses. Par exemple, ah, bah, j'étais au travail, ah, bah, je me suis endormie. Regardez les gens. On a dit pendant des années, bah, j'étais au travail, je ne pouvais pas, j'étais ça, je ne pouvais pas la faire. J'étais obligée de la faire vite parce que je devais aller à une réunion ou je ne sais quoi. Allah Ta'ala nous a envoyé le Covid. Il nous a dit, ok, plus de travail, personne. Restez tous chez vous. Priez maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, c'était juste des excuses en fait qu'on utilisait pour ne pas faire les choses comme on devait les faire. Pourquoi Allah Ta'ala ne nous prendrait pas comme interlocuteur? Parce que il y a des moments dans notre vie, au lieu d'être les serviteurs de Allah, on devient les serviteurs d'autre chose, malheureusement. De nos plaisirs, de la vie d'ici-bas. Malgré qu'on sait que cette vie, elle est éphémère en fait, elle va finir, mais on devient les serviteurs de notre sommeil, d'autres plaisirs. Et du coup, Allah Ta'ala, il dit, ah, tu n'es pas mon serviteur à moi, tu es serviteur de quelqu'un d'autre. Ben alors on va faire ce quelqu'un d'autre. C'est pareil pour nous. Si notre mari, il nous trompe, ou si notre meilleur ami nous trahit, ou si nos enfants, ils nous rejettent, tu dis, bah, écoute, si toi tu veux pas de moi, moi je veux pas de toi de toute façon. Enfin,
on a un honneur, quoi. Et ben Allah Ta'ala, c'est pareil. Il dit, ah bah si dans ton cœur, il n'y a pas de place pour moi, si tu n'es plus mon serviteur à moi, tu n'as pas besoin de venir à côté de moi. Donc en fait, c'est pas nous qui faisons pas la prière. C'est Allah Ta'ala, il nous accepte pas en sa présence. En réalité, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça qui est triste. Et c'est plutôt à ça qu'on devrait faire attention.